Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invitée Clara Renaud Padovani, chargée de projet animatrice de prévention au sein du planning familial. Pour répondre à cette question, la journée internationale du droit des femmes, est-ce vraiment utile? Bonsoir Clara, bienvenue Bonsoir, sur notre Aurélien. plateau. On en parle puisque ce sera le 8 mars prochain. Une question un peu provocatrice ce soir. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler d'où est née cette journée du 8 mars? Cette journée, elle prend origine en 1910. C'est une militante allemande, Clara Zetkin, qui a l'idée d'une journée consacrée aux droits des femmes. Petit à petit, la date, elle s'installe dans les mouvements féministes du monde entier. Et c'est en 1979 que l'Organisation des Nations Unies l'officialise. Il faudra attendre 1982 en France, sous l'impulsion du mouvement de libération des femmes, pour qu'elle soit officialisée. Depuis, c'est une journée de lutte pour justement le droit des femmes. Exactement, c'est ça. C'est vraiment une journée de mobilisation, de sensibilisation et de lutte. L'objectif, c'est de parler du droit des femmes, donc, et de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de faire le point, mesurer les avancées et puis constater ce qu'il reste à faire. Certains disent l'égalité femmes-hommes est acquise. Vous leur répondez quoi à ces gens qui nous regardent peut-être ce soir? Il faut distinguer l'égalité en droit et l'égalité dans les faits. Même si la France, elle se veut garantir l'égalité, dans les faits, on sait que les écarts persistent. En 2022, les femmes, elles touchaient 14% de moins que les hommes à poste égal. Et elles sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexistes et sexuelles. Journée internationale des droits des femmes, c'est pas la journée de la femme ou la fête des femmes, c'est important aussi de le rappeler, de ne pas se tromper. Ouais, dire la journée de la femme, en fait, ça dépolitise tout à fait l'événement et le pluriel, il a son importance. On ne parle pas d'une femme ou d'un type de femme, mais bien des femmes dans leur diversité. On peut parler d'intersectionnalité ou de convergence des luttes, mais une femme pauvre n'aura pas le même vécu qu'une femme riche, une femme blanche qu'une femme racisée. Ça, c'est important de le rappeler. Vous représentez ce soir le planning familial qui s'inscrit dans cette lutte pour le droit des femmes. Pourquoi c'est important encore aujourd'hui de se mobiliser pour cette journée? Comment vous vous mobilisez en tant que planning familial? Alors c'est important de se mobiliser parce que lutter pour les droits des femmes, c'est pas qu'une seule journée. Cette journée, elle met en lumière les combats du quotidien. Le planning familial, il a trouvé son origine dans cette lutte pour la maîtrise du corps des femmes par elles-mêmes. Et il continue de le faire aujourd'hui par la prévention auprès de toutes et tous à tout âge de la vie. Et d'ailleurs, ce week-end, gros week-end de mobilisation, le samedi 7 mars au Palais des Sports et le dimanche 8 mars avec le réseau Féministe 37 au patronage laïque de la Fuy-Velpeau. Les informations sont passées, puis on va vers le site du planning familial, évidemment, pour toutes les actions qui sont mises en place par le planning familial, mais aussi par d'autres structures, notamment la ville de Tours. Merci beaucoup, Merci. Clara, d'être venue sur notre plateau ce soir.